What's up boys, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour unboxer une nouvelle paire. Cette fois-ci, on n'est pas chez Nike, on n'est pas chez Adidas, on est chez Under Armour pour unboxer la première paire signature de Joel Embiid. Yo les gars, c'est un plaisir d'unboxer une nouvelle paire et je sais que vous me l'avez énormément demandé en DM. C'est la première signature shoe de notre ami Joel Embiid. Vous savez que je suis un fan des Sixers. Vous savez aussi que Joel Embiid a changé de marque récemment. Il était chez Adidas dans son début de carrière en NBA et ensuite il est passé chez Under Armour qui a pu lui offrir sa première signature shoe. Donc comme on peut voir à la petite boîte, on a des petits motifs en forme de zigzag. On a aussi un petit logo. Alors je pense que ça va être le logo de Joel Embiid. Il n'y a pas l'air d'avoir un J, il n'y a pas l'air d'avoir un P, peut-être avec Process. Je sais pas, faudrait que je me renseigne sur ce logo. D'ailleurs, s'il y en a qui savent qu'est-ce que représente ce petit picto, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau de la boîte? On a juste des petites lignes qui vont parcourir toute la boîte. On a le logo Under Armour jusqu'ici. On a aussi la deuxième appellation Under Armour avec le petit logo sur la partie extérieure. Je pense qu'il ne reste plus qu'à voir ce qu'il y a à l'intérieur. Here we go. Alright, ok, on a la petite boîte, on va ouvrir ça tout de suite. Yeah! Elle est là les gars, la première signature shoes du pivot des Sixers. On a le petit logo sur la languette, on a pas mal de détails, on va regarder ensemble ça tout de suite. Waouh, regardez-moi cette semelle extérieure, elle sent de ouf hein. La première impression sur ces Under Armour Embiid One, c'est que c'est une chaussure Under Armour assez classique de base. Moi, quand je l'avais vu sur internet, je me suis dit, bon, déjà, est-ce que Joel Embiid mérite sa signature shoes? Et là, j'ai besoin de votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, Joel Embiid mérite d'avoir une signature shoes? Je sais que c'est Adidas, c'était peut-être un peu compliqué, mais ils ont donné la signature shoes à Donovan Mitchell. Il a pu enfin proposer une paire qui lui est propre. Moi, de ce que je peux voir déjà sur la partie extérieure, c'est qu'il n'y a pas énormément de storytelling. On s'en parlera juste après, mais on a quand même quelques petits throwbacks sur la semelle extérieure, mais quand on a un œil novice sur la paire, on pourrait pas deviner que c'est une paire signature de Joel Embiid. Ah les gars, là-dessus vous pourrez pas me contredire, t'as juste à enlever le petit picto sur la languette et on dirait une Under Armour Anatomic Spawn 3 ou 4 qui va sortir en 2021. Je pense qu'ils auraient clairement pu faire un effort supplémentaire sur la paire tout en sachant, et soyons un peu intelligents, il n'y a pas énormément de pivots qui ont une paire signature, donc ça pourrait potentiellement devenir, et à mon sens, il y a un boulevard, la référence des chaussures de basket pour pivot, étant donné que Joel Embiid est un pivot qui est assez dominant. Quand tu compares, t'as du Rudy Gobert, t'as du Anthony Davis qui n'ont pas forcément de signature shoes. Il y a donc à mon sens une place qui est énorme à ce niveau-là, et quand on regarde cette chaussure, elle est assez classique et elle m'inspire pas forcément grand-chose. Alors au-delà de la première impression qu'elle dégage, je vous propose qu'on regarde ensemble les différents détails de la chaussure et on va commencer par les matériaux de ces Embiid One. Est-ce qu'on peut voir déjà, c'est de la maille, c'est du mesh qui est positionné, bah écoutez, sur toute la chaussure. On a un petit renfort bien évidemment en synthétique sur l'avant et sur les côtés de la paire. On a un renfort au talon, ça je vous l'apprends pas, c'est la quasi-totalité des chaussures de basket pour apporter du maintien à cet endroit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah pas grand chose. On a un renfort sur la partie extérieure et qui va aussi servir de support au système de lassage. On en a un sur la partie extérieure qui est coloré. On en a un autre sur la partie intérieure qui est un peu plus soft, qui est pas aussi solide que sur la partie extérieure. C'est normal, on fait beaucoup plus de cuts, beaucoup plus d'aiguillage et il faut que ce soit un peu plus solide à ce niveau-là. J'imagine que ça va être la paire de Joel Embiid, donc elle doit être faite et elle doit convenir à des joueurs assez lourds, à des pivots, à des ailiers forts. Et lorsque j'avais vu pour la première fois la paire en photo, j'avais une petite crainte parce que je me suis dit, un colosse comme Joel Embiid va porter une petite chaussure en mèche comme ça classique, mais quand on les a en live en main, elles paraissent quand même assez solides. Qu'est-ce qu'on peut apercevoir d'autre sur cette chaussure? Bah tiens, l'amorti HOVR qui est un peu l'amorti phare chez Under Armour qui a été utilisé sur des Curry qui est le modèle flagship, mais aussi sur pas mal d'autres modèles. Au niveau de l'amorti HOVR, je vous avoue que je suis quand même un peu mitigé. J'avais déjà testé des chaussures pour faire du running et l'amorti HOVR était grave doux. En revanche, sur la Curry 7, je crois, l'amorti était complètement rigide à l'arrière. Donc c'est grave bizarre d'avoir des densités de mousse qui sont un peu différentes. Ce qu'on peut apercevoir aussi, c'est qu'on a la mousse Micro G, encore une fois, qui est utilisée sur pas mal de chaussures de basket qui va parcourir toute la semelle intermédiaire. Donc on a du full length Micro G plus du HOVR à l'arrière pour apporter un amorti de qualité, surtout pour les joueurs lourds. Donc on l'a vu tout à l'heure, on a aussi le petit sigle, le petit picto de Joel Embiid. J'ai essayé de faire mes recherches, j'ai pas trouvé grand chose. Je vous mettrai dans les commentaires et en description si jamais j'arrive à trouver que veut dire ce petit pictogramme. On a bien évidemment le petit logo Under Armour sur la partie intérieure du pied et en gros sur la partie extérieure. Et sinon sur l'aspect extérieur, je pense qu'on est plutôt pas mal. Si on regarde maintenant la semelle extérieure en caoutchouc, elle a l'air d'accrocher du tonnerre. Quand on voit les motifs déjà qui remontent sur le côté, un peu comme ce qu'on a sur la Kyrie, on a des motifs qui sont profonds, on a des motifs qui paraissent quand même plutôt solides, donc ça devrait performer en extérieur. On a pas mal de couleurs et c'est là où on va retrouver le storytelling qu'on attendait tous depuis le début de la vidéo. C'est qu'on a bon, déjà l'Afrique qui est représentée par des petits mouvements de lignes sur la partie arrière de la chaussure. On a les couleurs du drapeau du Cameroun, d'où est originaire Joel Embiid, avec le vert, le orange
orange et le jaune. On va retrouver aussi des petites villes notées par-ci par-là sur la semelle extérieure. On a Philadelphie, on a Kansas, je pense que c'était son université, on a Montverde, on a également Johannesburg, donc c'est les différentes villes par lesquelles est passé notre ami Joel Embiid. C'est cool de les retrouver juste en dessous, mais je trouve ça quand même un peu minimaliste. Je pense qu'il aurait fallu un peu se mouiller, je pense qu'il aurait fallu proposer un coloris de base qui soit un peu extravagant, etc., etc. Je sais pas, mais les motifs colorés ont l'air beaucoup plus solides que les motifs gris. Je sais pas, c'est peut-être juste une impression, mais quand je touche avec mes doigts, ils ont l'air d'être un peu plus durables que sur la partie centrale. C'est un peu bizarre, je vous dirai ce que j'en pense une fois que je les aurai testés sur le parquet. Je pense que c'est cool de pouvoir apporter cette culture de l'Afrique, de pouvoir la poser sur une chaussure de basket comme l'avait fait Dikembe Mutombo sur des Adidas. Après, on est sur le premier modèle signature, donc les marques sont généralement assez frileuses avec ça, mais moi j'ai envie de voir une chaussure de Joel Embiid aux couleurs du Cameroun, une chaussure de Joel Embiid avec pas mal de détails, de sigles par-ci par-là sur la chaussure. On sait que maintenant en NBA, on a le droit de mettre toutes les couleurs sur le parquet, alors à mon sens, faut se faire plaisir. Je pense qu'ils ont été un petit peu timides avec ce modèle pour être tout à fait transparent. D'ailleurs, comme d'habitude, votre avis m'intéresse, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez sur ce modèle. On est en train de parler, mais là, c'est assez subjectif. Moi, je vous partage mon avis. On verra aussi ce qu'elles vont donner réellement sur les parquets. J'ai cru voir quelques vidéos des youtubeurs ricains qui disaient que c'était une paire qui était excellente, donc à voir ce que ça va donner à la Hoops Factory. Bon, les salles sont un peu fermées, mais je verrai comment je peux faire pour vous proposer une vidéo dans les 2 prochaines semaines. Mais bon, voilà, c'est fait. Joel Embiid a eu sa première signature shoes. Moi qui suis un fan des Sixers, j'en suis complètement ravi. À mon sens, il mérite de les avoir de par ce qu'il a montré sur le terrain, de par sa multiple sélection au All-Star, de par sa domination sur les parquets. En revanche, comme je vous l'ai dit, je pense qu'ils auraient pu proposer un truc d'un peu plus créatif, d'un peu plus sympa. Au niveau du tarif, elles sont proposées au prix de 120 € dans les boutiques françaises et sur le site Under Armour. Je trouve que, encore une fois, c'est un prix qui est dans la moyenne. À voir ce qu'elles donnent sur les parquets. Elles ont l'air d'être quand même assez minimalistes. C'est pas la paire la plus premium que j'ai pu vous présenter sur ma chaîne, donc on verra ce que ça peut donner sur les terrains. Après, c'est peut-être dans la mentalité de Joel. Alors c'est peut-être quelqu'un d'extravagant, mais je l'ai pas vu porter des modèles fluo, des modèles rouges, des modèles pétants. Ça a l'air d'être un joueur qui porte des modèles assez conventionnels. Peut-être que c'est son style, et tant mieux. Pour ceux qui souhaitent copier le modèle, je vous mets un lien juste en dessous dans la description. Le prix est à 120 €. Je sais qu'il y en a qui vont pas forcément attendre que je sorte le test, alors n'hésitez pas à vous faire plaisir. Au niveau de la pointure, j'ai l'habitude de prendre du 43 chez Nike et j'ai pris du 42,5 chez Under Armour parce que je sais qu'Under Armour match parfaitement avec ma pointure de chaussures lifestyle. C'est pour ça que je prends pas une demi-taille au-dessus, et n'hésitez pas à faire de même pour ceux qui vont pas forcément attendre mon test. Prenez votre taille de chaussures classique, votre taille de chaussures de ville, et je pense que ça fera le job. Donc voilà, je pense qu'on est plutôt pas mal. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau. Je vous l'ai dit, je sortirai le test peut-être d'ici 2 à 3 semaines grand maximum. J'espère que les salles vont réouvrir d'ici là. En tout cas, mes premières impressions sur la paire, elles sont plutôt positives. Je pense que c'est une paire qui va grave coller au sol, qui va être grave performante. Je sais que les Curry ont toujours été des paires confortables, donc j'en ai aucun doute sur le fait que ces Embiid One le seront aussi. Le seul point de vigilance, le seul point où je serai réellement attentif quand je vais les essayer, c'est est-ce qu'à aujourd'hui c'est une paire qui pourra convenir à des styles de jeu de pivot, puisque Joel Embiid est un pivot, et j'ose espérer qu'elle puisse matcher à ce style de jeu. Donc voilà, on peut clôturer la vidéo là-dessus. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, n'hésitez pas à venir m'y rejoindre. Je publie des stories tout le temps. Vous pourrez suivre mon test au jour le jour de ces Under Armour Embiid One. On se dit à très vite pour un nouvel unboxing et pour les tests qui va arriver très rapidement. Prenez soin de vous. Bang!